Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre ce journal de ce jour, mardi 13 mai 2025. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Nous débutons ce journal par ce vol de Niger Airlines qui a convoyé les pèlerins nigériens. En tout cas, le vol a convoyé ce matin. Ce vol a acheminé des pèlerins nigériens à la Mecque. Ils sont au nombre de 360 pèlerins à bord de ce vol qui a quitté Niamey en direction de la Terre Sainte. En tout cas, ce vol a quitté Niamey en présence près du comité du Coho sortant, Cheikh Ben Salah, et de plusieurs autres autorités qui sont parties souhaiter un bon Hajj à ces pèlerins. Précision Adam Soumana et Chef Guisson. Il s'agit là de l'enregistrement de la première vague de pèlerins dont la compagnie aérienne Niger Airlines a la charge d'assurer leur convoyage. Cette étape terminée, les 363 pèlerins sont montés à bord de l'appareil de Fly Adil pour s'installer confortablement et recevoir la visite des officiels venus constater de visu les conditions d'acheminement en Terre Sainte des candidats au Hajj 2025. En marge de cette visite, le président sortant du commissariat à l'organisation du Hajj et la Umrah, très satisfait du respect par Niger Airlines de son programme de vol, n'a pas manqué, comme à l'accoutumée, de prodiguer des conseils aux pèlerins. Nous ne pouvons que rendre les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah, dans sa grâce infinie, dans sa miséricorde infinie, permette à ces vols de se tenir et de se poursuivre dans les délais prévus à Rabbal Alamin. J'ai une pensée dans la prière pour celles et ceux de nos pèlerins encore à Niamey qui auraient pu être à Médine depuis une semaine déjà. Nous sommes passés les voir, nous saluons leur patience, leur résilience, mais que ces pèlerins sachent que les plus hautes autorités de notre cher Niger ne les ont pas oubliés, sont sur le dossier et Inch'Allah Ta'ala, toutes les dispositions seront prises dans un avenir très proche pour qu'ils puissent embarquer également. À tous nos pèlerins cette fois-ci, aussi bien ceux qui viennent d'embarquer que ceux qui vont le faire plus tard, nous leur disons qu'ils n'oublient jamais que pour environ 26 millions d'âmes ici au Niger, c'est eux qu'Allah a choisi pour représenter la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à partir de notre cher pays de Niger. C'est pourquoi leurs invocations sont attendues. Pour sa part, le premier responsable de Niger Airlines se réjouit de la bonne collaboration de son partenaire libyen Fly Adil, tout en rassurant les 4500 pèlerins nigériens qui sont à sa charge du respect du calendrier des vols. C'est une fierté, c'est une satisfaction générale qui nous anime. Alhamdoulilah, d'abord nous avons programmé 2 vols aujourd'hui. Vous avez vu, les 2 avions sont là, l'autre est en train de partir. Le deuxième vient d'arriver. Demain, Inch'Allah, on a 3 vols. Après demain, 3 vols. Et ainsi de suite, d'ici le 19, plaise à Dieu par la grâce d'Allah, nous allons transporter tous les 4500 pèlerins, en tout cas, qui nous ont été confiés par les plus hautes autorités de ce pays. Nous remercions en tout cas le Tout-Puissant Allah encore, comme je l'ai dit. Nous remercions nos partenaires, tous les partenaires, nous remercions le commissariat à l'organisation du Hajj et la Umrah, le COO, qui nous a renouvelé sa confiance cette année. Et Inch'Allah, nous sommes là pour pouvoir faire un travail très appréciable, un travail de qualité au profit de nos pèlerins. La preuve du sérieux et le professionnalisme de Niger Airlines dans le convoyage des pèlerins a été donnée en ce jour à travers l'arrivée sur le tarmac de l'aéroport international Diori Hamani du 2e avion quelques minutes avant le décollage du premier vol qui a pris les airs dans les environs de 9h20. Merci Adam Ousmana et un Hajj Mabrour à tous les candidats pour le Hajj 2025. Ce jour, 13 mai 2025, c'est une journée dédiée à la femme nigérienne. En tout cas, aujourd'hui, c'est leur journée. Rôle de la femme nigérienne dans la refondation de notre société. Un pas vers la souveraineté, c'est sous ce thème que les femmes nigériennes ont célébré ce jour 13 mai, la journée nationale de la femme nigérienne. Plusieurs activités ont été organisées à cette occasion par les différentes structures des femmes
et les femmes de certains services. Charité bien non revenue commence par soi-même. Ici, dans le groupe de la radio et télévision Labari, les femmes du groupe se sont organisées, se sont mobilisées pour entreprendre une série d'activités. Le résumé avec Ismaël Moumouni et Sadourmi. Cheville ouvrière du groupe de presse Labari, ces braves dames rompues à la tâche, loin des tantamars et autres activités folkloriques, les Amazones de Labari ont célébré la fête du 13 mai à travers une séance de salubrité. Assistées par des hommes, ces dames ont passé en revue tous les coins et recoins du média afin de le rendre davantage propre. Une activité qu'ils mènent à la perfection et avec passion. D'habitude, les femmes se regroupent pour fêter, manger, danser. Et nous, la particularité cette année, on veut faire d'abord une opération. On veut nettoyer nos locaux, toujours à l'occasion de cette fête. Et après cette opération de salubrité, c'est pour inciter même les hommes de la télévision Labari et les autres femmes des autres groupes des médias d'emboîter le pas aux femmes de la télévision Labari. Vraiment, c'est une première à Labari et vous avez vu, les femmes sont vraiment motivées. Elles sont motivées, elles sont là depuis 7 h du matin. Et vivement l'année prochaine encore qu'on se retrouve en bonne santé pour encore balayer nos locaux et penser à d'autres initiatives. Le directeur général adjoint du groupe de presse Labari remercie ces dames pour leur dévotion et leur travail inestimable pour le bon fonctionnement du média, sans omettre leur engagement à rendre leur environnement sain. Au nom du directeur général Absa, de témoigner toute ma satisfaction à toutes ces femmes du groupe de presse Labari qui ont eu l'initiative cette année de procéder vraiment à la salubrité publique de nos locaux. Et vous n'êtes pas sans savoir que nos locaux, nous sommes dedans depuis le 1er octobre. Et depuis ce jour, il n'y a pas eu aussi un grand événement comme ceci. Aujourd'hui, vous avez décidé en toute souveraineté de faire de la fête du 13 mai, la fête des femmes, un grand événement en touchant les coins et les recoins du groupe de presse Labari. C'est une très bonne initiative, c'est une initiative à encourager et comme on le dit en germain, c'est la personne elle-même qui sait où se trouvent ses problèmes. Donc vous avez décidé aujourd'hui de donner des coups de balai, de dépoussiérer et de laver tout. C'est une très bonne chose. Je vous encourage, je vous exhorte à redoubler d'efforts et à le répéter chaque fois que de besoin. Pour joindre l'utile à l'agréable, après cette séance de salubrité, ces dames, vêtues en pagne à l'effigie de Labari, se sont retrouvées en communion pour une partie récréative dans la joie et la gaieté. Ces dames ont été soutenues par l'ensemble des agents de Labari, dont à leur tête Ali Idrissa Nani. Merci Ismaël Mouni et bonne fête aux femmes de Labari. Les femmes de la Direction générale des impôts DGI aussi ont organisé ce matin dans le locaux de la direction de leur syndicat, donc la direction des agents des impôts SNAI, elles ont organisé une rencontre d'échange et de partage. Cette rencontre a porté sur le thème les femmes de la DGI, défis et perspectives d'avenir. Résumé avec Assama Ousseidou et Aboubakar Souley. Les femmes de la DGI, défis et perspectives d'avenir, c'est le thème retenu cette année par les femmes de la Direction générale des impôts à l'occasion de la journée de la femme célébrée le 13 mai de chaque année, une date emblématique pour la femme nigérienne. Il est impératif pour nous de renforcer les capacités des femmes, de promouvoir leur leadership et de leur garantir un environnement de travail inclusif. Certes, la DGI a déjà franchi des étapes en matière de promotion du genre avec des femmes occupant quelques postes de responsabilité. Mais nous nous devons de continuer dans cette lancée en exigeant la mise en place de politiques favorables à l'égalité des chances et valorisant les compétences des femmes. Bref, en cette journée nationale de la femme nigérienne, réaffirmons notre engagement à bâtir une administration fiscale plus équitable où chaque femme peut s'épanouir et contribuer pleinement à la prospérité du Niger. Alors, mesdames, unissons nos opinions et nos compétences
pour l'émergence des femmes leaders à la Direction générale des impôts. Bannissons nos incertitudes, car en tant que femmes, nous sommes plus attentives à la communication, à la relation humaine. Nous avons une approche empathique et transparente avec les usagers, ce qui ne peut qu'améliorer la perception de l'administration fiscale et le civisme fiscal. Les femmes de la DGI occupent une place importante au niveau de l'administration, ce qui témoigne l'engagement des femmes de la DGI et c'est pourquoi le DGA s'engage. La DGI est à l'avant-garde de la mobilisation des ressources fiscales pour garantir notre souveraineté nationale. En tant que telle, notre performance repose directement sur l'engagement, la compétence et la motivation de l'ensemble de nos agents, hommes et femmes confondus. Aujourd'hui, la DGI compte 1028 agents. Les femmes représentent 60%. Seules 114 femmes occupent des postes de responsabilité. Cela reflète un déséquilibre structurel que nous allons nous engager à corriger. Au regard de ce constat, je m'engage dans les limites de mes compétences à œuvrer pour réduire ces déséquilibres. Notre idéal, c'est de voir concrétiser la parité au niveau de tous les postes de responsabilité. Nous œuvrons pour une gouvernance plus équitable où la parité devient un objectif clair et où l'égalité des chances est un principe de gestion de nos ressources humaines. C'est dans cette optique que je m'engage à initier la mise en place d'une politique de genre formelle à la DGI, le renforcement des capacités managériales avec plus de formation spécifique, la lutte contre les préjugés au sein de notre administration. Enfin, dans son discours d'ouverture, le DGA de la Direction générale des impôts s'engage à faire de la DGI une administration exemplaire en matière de justice, d'équité et d'inclusion. Merci Yassamaou Seydou. Au niveau de la SONIDEP également, les femmes se sont mobilisées pour organiser une série d'activités. Voyons tout cela avec Adam Soumana et Sadroumi. C'est par une excursion au niveau du dépôt de la SONIDEP, Sisa Soré, que les travailleuses de la dite société entament leur journée commémorative de la femme nigérienne. Ce dépôt, construit en 1994 sur un terrain de 25 hectares, est le plus grand site stratégique de la SONIDEP avec une capacité de stockage de 25 millions de litres. Les femmes de la SONIDEP ont reçu d'amples explications au cours de cette visite guidée qui a été très instructive pour certaines, ne connaissant que les couloirs de la direction générale de leur société. Ces femmes de la SONIDEP se sont transportées au quartier Gourou Kena ou Ansikwara pour une donation à un couple dans le besoin qui a eu des triplés. Ce couple a ainsi reçu une importante quantité en produits alimentaires et de layettes. Après ce parcours de combattants, c'est la salle Aminchi de l'hôtel Bravia qui a accueilli ces femmes pour un moment récréatif. Occasion pour la présidente des femmes SONIDEP de louer les efforts de la direction générale pour une amélioration de leurs conditions de travail. Cette année encore, la journée de la femme nigérienne nous donne l'occasion d'apprécier les avancées réalisées en matière de promotion et de protection de la femme. C'est également le lieu de plaider pour une meilleure prise en compte de la femme et de son potentiel pour les futurs défis de notre pays. Monsieur le directeur général adjoint, la fête des droits de la femme nigérienne cette année a une particularité ici à la SONIDEP. En effet, nous, femmes SONIDEP, n'avons pas réellement de doléances à formuler à l'endroit de la direction générale. Au contraire, nous adressons nos vifs remerciements à cette dernière qui ne ménage aucun effort pour que les femmes SONIDEP soient dans de bonnes conditions de travail. Prenant la parole au nom de la direction générale, le directeur général adjoint de la SONIDEP a naturellement souhaité une bonne fête à toutes les femmes nigériennes, en particulier celles de leur société. Je ne peux que dire tous mes voeux les meilleurs à nos soeurs, à nos collègues de la SONIDEP, qu'on invite à plus de réussite, qui nous aide à tirer la SONIDEP vers le haut.
Masha'Allah, tabarakallah, c'est fait actuellement, mais on veut mieux. Je vous souhaite tout le bonheur dans vos familles, au niveau du travail et partout là où vous serez. Les femmes de la SONIDEP viennent ainsi de marquer cette journée dédiée à la femme nigérienne de la plus belle des manières. Une célébration qui sera jamais gravée dans la mémoire de bon nombre de personnes à l'image de ces parents de triplés qui se souciaient pour le baptême de leur nouveau-né. Un souci dissipé grâce à ce don suivi d'une enveloppe. Merci Adam Ousmana. Rendons-nous à Tillabéri où là-bas ce sont les femmes de la loterie nationale du Niger, Lolani, qui donc se sont mobilisés à l'occasion de cette journée pour aussi faire un don. C'est le centre de santé et qui a été ciblé pour cette donation. Retrouvons Adam Ousmana cette fois-ci sur les images de Djibonou. 5 millions de francs CFA, c'est le montant du don en produits pharmaceutiques offert gracieusement par les femmes travailleuses de la Loterie nationale du Niger à l'hôpital régional de Tillabéri. Ces braves dames n'ont pas non plus oublié leurs sœurs de la région du fleuve, en dotant également le centre de la mère et de l'enfant d'une importante quantité en vivres. Des donations qui sont allées droit au cœur des bénéficiaires, au nom desquels le premier responsable de la région a témoigné de leur gratitude à l'endroit de la Lolani. La population de la région de Tillabéri, nous sommes très reconnaissants. Nous demandons de continuer l'appui davantage parce que vous venez de constater, vous venez de remarquer le corbillard CHR passé devant nous. Vous avez vu dans quel état il est. Je profite de l'occasion pour transmettre cette nouvelle. Nous serons à l'écoute. Nous savons que ce n'est pas facile. Vous intervenez partout au Niger au profit de toute la nation, comme votre slogan le dit. La fortune au gagnant, le bénéfice à la nation nigérienne. Donc, nous savons que vous intervenez pour tout le monde, mais quand même, nous avons eu l'occasion pour ouvrir la fenêtre. Nous avons donné une ambulance au profit du CHR. Cette donation va sûrement améliorer la qualité de prise en charge de nos malades, surtout dans ce contexte difficile où nous sommes. Donc je ne vais pas faire un long discours. C'est vous dire en tout cas tout notre remerciement à l'endroit du collectif de femmes de Lolani, en tout cas qui ont mobilisé leurs ressources et se déplacer depuis la capitale avec une forte délégation pour venir faire cette donation. Prenant la parole à cette occasion, la présidente des femmes de la Lolani, tout comme le directeur général, ont relevé les raisons ayant conduit à ce geste. Les villes et les villages du Niger ont bénéficié d'importantes réalisations socio-culturelles et sportives. Je voudrais citer des classes équipées, des centres de santé, des forages, des moulins à grains, des motopompes, etc. Et évidemment divers appuis financiers au profit des couches vulnérables. J'en veux pour preuve la construction de 2 blocs de 3 classes à Ménès-au-Roi à hauteur de 60 millions l'année passée. Le mois d'avril passé, exactement le 11 avril, la Loterie nationale, à travers ma modeste personne, nous avons signé une convention de construction de salles de classe à hauteur du même montant, 60 millions, à Dosso. Il est prévu, donc je disais à Dosso, cette construction. Par an, c'est un budget d'à peu près plus de 200 millions qui sont approuvés par la tutelle, c'est-à-dire le ministère des Finances et de l'Économie, pour le financement de ces bonnes causes. Monsieur le gouverneur, mesdames et messieurs, la cérémonie qui nous réunit ce matin est consacrée au secteur de la santé. Ainsi, la Loterie nationale a voulu marquer encore la célébration de la journée de la femme nigérienne en apportant ce modeste appui en produits pharmaceutiques à l'hôpital régional de Tillabéri. Cet hôpital régional constitue le centre de référence régional en matière de prise en charge des blessés en lien avec les conflits armés et les malades référés. Je tiens à adresser mes remerciements les plus sincères à celles qui sont les véritables investigatrices de ce geste, nos valeureuses revendeuses. Ces femmes admirables que j'ai coutume d'appeler les dames de la chance sont les héroïnes discrètes mais essentielles de notre réussite collective. Grâce
Grâce à leur dévouement, la loterie nationale contribue activement au développement du pays à travers la fiscalité impôt, la réalisation d'infrastructures et le soutien de nombreuses initiatives culturelles, sociales et économiques, comme celle qui nous a réunis aujourd'hui. Chères dames de la chance, vous êtes l'incarnation même de la force, de la dignité et de l'espérance. Ce don est le fruit de vos efforts constants. Soyez-en fiers. Ainsi, ces femmes de la loterie nationale offrent le sourire à la population de la région du fleuve à l'occasion de la 34e édition de la Journée nationale de la femme. Voilà, merci Adam Ousmana. De leur côté, ici à Niamey, les femmes du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique ont jugé utile d'organiser une conférence à débat et de faire un geste symbolique de produits hygiéniques à la Commission des affaires féminines de l'Union des étudiants nigériens à l'Université de Niamey, donc à Inouna. Le résumé dans cet élément. C'est sous le thème « Les droits de la femme dans les religions monothéistes de l'islam dans la lutte contre les violences basées sur les genres » que les femmes du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique ont célébré la Journée nationale de la femme édition 2025. Je vous parlais de l'assentiment que Adam a eu dans le paradis lorsqu'il est créé à partir d'un tas d'argile. Donc il a sollicité vraiment avoir une compréhension. C'est ainsi qu'Allah a dit que dans ces versets, Allah a dit dans ces versets, et parmi ces signes, lui Allah, il a créé de vous et pour vous. C'est ça le début des gens que vous voyez. Donc de vous et pour vous, des épouses vous que vous viviez avec elles en tranquillité. C'est-à-dire, il ne faut pas les blesser, il ne faut pas les harceler, il ne faut pas les gronder, il ne faut pas donc tous ces faces dans les mers de la vie. Donc, il a mis entre vous, lui Allah, il a mis entre vous donc les liens d'affection et de bonté. Cette journée est une occasion pour les femmes du ministère de revendiquer plus d'équité et de considération dans le travail. Nous devrons tous d'agir ensemble pour bâtir avec tous les acteurs une société sans discrimination où les hommes et les femmes, les filles et les garçons ont les mêmes chances de participer à son développement et de jouir des bénéfices de sa croissance. Là, c'est la vision de la politique nationale genre à l'horizon 2035. La femme nigérienne est aujourd'hui présente dans tous les domaines de compétences et de développement. Au ministère de l'Enseignement supérieur, les femmes sont également engagées et disposées à servir aux côtés des hommes en vue d'accomplir les missions assignées à leur institution commune. Mais faudrait-il encore qu'elles soient impliquées et bien impliquées pour le faire? Pour sa part, le secrétaire général du ministère a rassuré les femmes du ministère de l'Enseignement supérieur que la question du genre fait partie des préoccupations du ministère. En ce qui concerne la doléance qui a été présentée, elle sera transmise à qui de droit. Et moi, ma modeste personne fera de son mieux pour améliorer les conditions de travail de la femme. Alors, je ne vais pas être très long pour faire un clin d'œil à votre conférence, les droits de la femme dans le cadre des religions monothéistes. Je l'ai dit ce matin, lorsque Dieu a décidé de créer la femme, ce n'est pas pour la mettre devant l'homme ou derrière l'homme, c'est pour la mettre à côté de l'homme. La place de la femme, c'est à côté de l'homme. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, elle est le complément nécessaire à l'homme. Sans la femme, l'homme n'est rien. Que nous faisons humanité ensemble. La journée du 13 mai est une belle occasion saisie par les femmes du ministère de l'Enseignement supérieur pour faire un geste symbolique. C'est un don de produits esthétiques que ces femmes ont remis à la Commission des affaires féminines de l'Union des étudiants nigériens à l'Université de Niamey. À l'occasion de cette fête, les femmes du ministère de l'Enseignement supérieur ont décerné des témoignages de satisfaction à certains responsables du ministère pour leur service rendu au ministère et aux femmes dans le cadre du travail.
Les femmes de la garde nationale du Niger ont pour leur part fêté au sein de leur camp supérieur. Occasion donc pour ces braves femmes de prier pour le pays, mais aussi de faire un don à la morgue de l'hôpital de Niamey. Adam Soumana et Abakar Sele nous en disent plus. Par une prière que les femmes des gardes nationaux du Niger ont magnifié la journée dédiée à la femme nigérienne. Un choix de commémoration sur lequel la coordinatrice de ces femmes nous donne d'amples explications. On a fait la lecture du Saint-Courant en invoquant Dieu pour qu'il nous ramène encore la paix dans les pays, dans notre pays, le Niger, et dans les pays de l'AES. Et qu'Allah protège nos maris. Et à l'occasion de ça aussi, on a prévu un don au niveau du cimetière. On a prévu ce don parce qu'on pense toujours à nos morts. Toujours notre pensée va toujours à l'endroit de ceux qui sont là-bas. C'est pourquoi on a prévu ce don-là. Prenant la parole à cette occasion, le haut commandant n'a pas manqué de prodiguer des conseils à ces dames. Vous devez vous unir, vous devez être soudés, vous devez être des sœurs que vous êtes. Évitez des petites choses qui peuvent vous diviser. Soudez-vous autour des grandes choses pour accompagner vos époux qui ont beaucoup de choses à donner à ce pays. Les forces de défense et de sécurité sont engagées partout. Elles ont besoin de l'accompagnement de leurs épouses, aussi bien à la maison et dans leur vie de tous les jours, qu'ils soient présents ou absents. Donc nous ne pouvons que vous encourager pour les rôles que vous jouez, que vous avez joué. Depuis le 26 juillet 2023, vous avez partout où les hommes étaient présents, vous étiez sortis massivement pour accompagner la refondation. Donc qu'il me soit permis ici de vous transmettre les salutations, les encouragements du président de la République, le général d'armée, Abdourahmane Tiani, du Premier ministre, des membres du CNSP et du gouvernement pour tout ce que vous êtes en train de faire. Nous ne pouvons que vous accompagner. Tout ce que nous avons fait jusqu'ici n'est que 10% de ce qu'on devait faire si on pouvait le faire. Vous méritez mieux que ce qu'on fait. Ainsi, c'est dans une ambiance bon enfant que ces épouses de bérets rouges nigériens ont poursuivi la fête de la femme nigérienne, joignant ainsi l'utile à l'agréable. Merci Adam Ousmana. Rendons-nous à présent dans la commune rurale de Liboré où là-bas les femmes de cette commune se sont retrouvées autour de l'administratrice déléguée pour célébrer ensemble la journée nationale de la femme nigérienne. Occasion pour Maria Saleh de rappeler aux femmes leur place dans ce contexte de la refondation du Niger. On l'écoute. Il faut souligner l'importance cruciale de notre engagement collectif dans la transformation de notre pays. Chères femmes de Liboré, notre histoire est marquée par la résilience. Dans les champs, au marché et dans les foyers, dans les écoles et de plus en plus dans les instances de décision. Vous êtes présentes, active et déterminée. La refondation de notre pays ne peut se faire sans nous. Mieux encore, elle doit partir de nous. Refonder notre société, c'est revenir à nos valeurs. Le respect, la souveraineté, le travail bien fait, l'éducation de nos enfants, la protection de notre patrimoine culturel et environnement. C'est refuser la fatalité, c'est promouvoir la paix, la justice et la dignité humaine. Mais c'est aussi et surtout construire le Niger souverain. Une souveraineté qui ne se limite pas à l'indépendance politique, mais qui s'étend à l'autonomie économique, à l'autosuffisance alimentaire, à l'accès équitable à la santé, à l'éducation et à la formation. Et dans toutes ces dimensions, les femmes doivent jouer un rôle de premier plan. Je vous invite donc, chères sœurs, à renforcer notre engagement dans l'éducation de nos filles et garçons sans discrimination. La participation citoyenne active dans les affaires locales et nationales, l'entrepreneuriat féminin, la valorisation du savoir endogène, la défense de nos droits dans le respect de notre culture et de nos lois. L'État, la collectivité et les partenaires doivent continuer à nous accompagner, à créer les conditions favorables pour que la femme de Liboré
la femme du Niger puisse s'épanouir et contribuer pleinement à la renaissance de notre société. C'était là donc l'administratrice déléguée de la commune de Liboré. Cette journée de la femme nigérienne est une occasion pour la rédaction Labari de faire un zoom sur des femmes en activité. Nous nous sommes intéressés aujourd'hui à une jeune fille photo qui a choisi de faire la photo comme son activité professionnelle. Elle s'appelle Salamatou Nestor. Elle travaille à l'Office national d'édition de la presse. On n'est pas. Son portrait est signé Asma Ousseidou et Aboukar Soleil. Elle a 29 ans. Elle est de taille moyenne, teint clair. Salamatou Nestor, l'unique fille photographe de l'Office national d'édition et de presse ONEP. La photographie, un métier exercé par les hommes, est une passion pour Salamatou. Photographie, c'est ma passion. Elle me permet d'exprimer, de partager les émotions et mes pensées avec le monde. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Avec son appareil accroché au cou ou dans ses mains, Salamatou ne se gêne pas dans ce métier qu'elle exerce avec détermination et professionnalisme. Au début, ça n'a pas été facile pour moi. Je me sentais mal à l'aise avec les hommes. Il m'arrive souvent même de me cacher. Mais avec le temps, je me suis adoptée. Timide et courtoise, Salamatou Nestor, une fois sur le terrain de reportage, se concentre sur son appareil avec un seul souci, avoir des bonnes positions pour des belles photos. Salamatou a fait ses premiers pas dans ce domaine en 2018 avec un stage et très vite, elle s'était perfectionnée, ce qui lui a valu la confiance de ses supérieurs et ses collègues. J'ai commencé la photo en 2018. Avec un stage de 3 ans, imaginez-vous. Cela ne m'a pas empêché de continuer. Aujourd'hui, je suis devenue photographe professionnelle. Aujourd'hui, Salamatou exerce son métier avec une grande fierté à son actif, plusieurs grands reportages, dossiers, des interviews, pour ne citer que cela, d'où ce message à l'endroit des autres filles. Le message que j'ai à lancer à l'endroit des femmes, surtout pour la journée de 13 mai, j'ai un appel à la femme, à toutes les femmes, d'être comme moi. Elles doivent arrêter de croiser les bras à la maison et s'adonner au travail, car seul le travail paye. Dans son métier de photographie, Salamatou Nestor mène convenablement sa vie dans la dignité. Merci Asma Ousseidou et du courage à Salamatou Nestor. Allons à présent à la découverte d'une autre femme battante très engagée qui exerce plusieurs activités génératrices de revenus. Il s'agit de Hadjara Hama Mohamed, plus connue sous le nom de Femme engagée. Nafissa Zakou et Nasser Seydou étaient à sa rencontre. Elle est vendeuse de jus naturel et de l'eau fraîche, communément appelée Piawata. Également formatrice en activité génératrice de revenus. Elle, c'est Haïdara Hanna Mohamed, âgée de 55 ans, mère de 4 enfants avec 6 petits-fils. Haïdara Hanna Mohamed est une femme forte, courageuse et engagée qui s'est donnée corps et âme dans la lutte pour la souveraineté nationale depuis les événements du 26 juillet 2023. Je l'ai fait des travaux domestiques et je les apprends à faire des activités ménagères dans le mouvement des femmes engagées pour la sauvegarde de la patrie. Je suis formatrice et c'est une rôle très importante pour moi parce que j'apprends aux femmes des activités de revenus comme les savons liquides, les gammes cosmétiques, les choses batiques, teintures batiques. Je les apprends à faire des agroalimentaires, des séchages. En tout cas, j'ai commencé à apprendre aux femmes
depuis le mouvement des femmes engagées, l'Aboussani. Oui, c'est dans l'Aboussani même que j'ai eu le courage. En dehors de ces petits commerces qu'elle exerce au quotidien, Haïdra Hanna Mohamed pratique de l'élevage et possède un jeu de divertissement pour les enfants de son quartier. Une façon pour elle de passer plus de temps avec ses garçons qu'elle considère comme ses petits-fils. Les activités là me motivent très bien même. Et puis je suis très contente de cette question parce que je vendais les piawata devant ma porte et je vends du lemohari et l'élevage. Mes chèvres, alhamdulillah, je suis en train d'élever des bétails comme pour le revenu domestique. Avec le bébé là, les enfants, c'est mes amis. Et j'aime sortir avec eux pour les regarder jouer. Ça m'encourage beaucoup et j'ai de la force pour crier sur eux et jouer comme mamie là. En tout cas, je suis très contente avec le bébé aussi. Les activités génératrices de revenus sont des activités qui génèrent plus et permettent à la femme d'être autonome. Alhamdulillah, j'ai beaucoup investi et j'ai eu beaucoup de bénéfices parce que dans le piawata là, en tout cas, par jour, je vends jusqu'à 5 000 par jour. Vous voyez, les dépenses de la maison, j'arrive à gérer ça. Je fais appel à toutes les femmes du monde entier de se lever pour faire des activités, des travaux domestiques. Alors, chères femmes nigériennes, faites comme Haïdra Hanna Mohamed qui a su concilier son rôle de mère et grand-mère avec celle de femme entrepreneur, car l'entrepreneuriat contribue énormément à l'épanouissement de la femme. Merci Nafissa Zakou. Une autre femme qui se bat au quotidien pour subvenir à ses besoins et aux besoins de sa famille. Elle, c'est Hajia Adama. Elle est restauratrice, une activité qu'elle exerce pendant plusieurs années. Reportage à Nafissa Yahya et Ibrahim Aboudou. Née le 7 mai 1973 à Niamey, Adama Hassan, cette brave femme, passionnée de cuisine, est mariée et mère de 4 enfants. Elle cumule plusieurs années d'expérience en matière de restauration, qui est d'ailleurs sa principale activité. Je fais de la restauration. Je n'ai jamais été à l'école. J'ai appris la cuisine avec une de nos voisines. Elle m'a appris plusieurs spécialités. Tout ce que j'ai appris, c'est grâce à elle. Elle ne m'a jamais payé, mais aujourd'hui, je ne peux que rendre grâce à Dieu et la remercier. Entrepreneur et promotrice de restaurants, Hajia Adama emploie une dizaine de jeunes filles, dont une de nationalité béninoise. Elle propose à sa clientèle les spécialités nigériennes et africaines du lundi au samedi. Ce qui m'a motivé à faire cette activité, c'est pour ne pas tendre la main à quelqu'un. J'ai tout eu grâce à mon activité. J'ai été 2 fois à la Mecque, j'ai construit une maison, j'ai acheté un véhicule.
Aujourd'hui, j'emploie plusieurs personnes. Pour ce qui est de mon chiffre d'affaires journalier, ce n'est plus comme avant. Je pouvais vendre 500 000 francs par jour, mais aujourd'hui, ça ne dépasse pas 150 000 francs, voire 250 000 francs par jour. S'il est vrai que Adama a beaucoup de succès dans cette activité, il n'en demeure pas moins qu'elle fait face à certaines difficultés. C'est pourquoi elle lance cet appel à l'endroit des autorités. La difficulté à laquelle je fais face, c'est le déguerpissement. J'étais au château 1, on m'a fait déplacer. Je suis venu vers les cases allemandes, c'était la même chose. Aujourd'hui, on m'a encore demandé de partir de cet endroit. C'est pourquoi je lance un appel à l'endroit des autorités de nous venir en aide. Aujourd'hui, je travaille avec plusieurs jeunes. S'ils n'ont pas de quoi s'occuper, ce n'est pas bon. Adama Hassan a aussi saisi l'occasion pour adresser un message à l'endroit des femmes. Je voudrais pour finir lancer un appel à l'endroit des femmes nigériennes. Nous devons nous unir pour ensemble créer nos propres projets, que ce soit en cuisine, en couture et j'en passe. Nous devons toutes montrer à nos filles comment entreprendre. Du haut de ses 20 ans d'expérience en matière de restauration, Adama Hassan ne représente-t-elle pas un modèle de femme entrepreneur résiliente? Merci Nafisa Yahya et du courage à Hajia Adama Hassan. Parlons toujours des femmes, cette fois-ci avec les femmes de la télédiffusion numérique TDN. Elles ont mis à profit cette journée du 13 mai pour faire un don à l'orphelinat de Saga, une façon aussi de marquer leur solidarité à l'endroit de tous les usagers donc de cet orphelinat. Précision Ismaël Mouni et Ibrahim Abdou. C'est à travers une haie d'honneur que les pensionnaires de l'orphelinat de Saga ont accueilli les compétentes et dynamiques femmes de la télédiffusion du Niger, TDN. En tant que première éducatrice, pliée de la famille, actrice du changement social et porteuse d'espoir, ces femmes ont assisté ces orphelins en leur offrant cet important don à l'occasion de la célébration de la journée nationale de la femme. Le thème de cette année, rôle de la femme dans la reconstruction de notre société, un pas vers la souveraineté, est plein de sens car il nous interpelle toutes et tous. Dans un contexte où notre nation est engagée dans une dynamique de refondation sous l'impulsion du président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Tchani. Et dans cette refondation, les femmes en général et celles de télédiffusion du Niger en particulier entendent jouer pleinement leur partition pour sa réussite. Ce modeste don destiné à l'orphelinat de Saga, qui compte 292 orphelins locataires, est composé de 20 sacs de riz de 25 kg, 20 matelas d'une place chacun, 6 cartons de lait,
5 bidons d'huile de 25 litres. Il est le fruit d'un engagement sincère des femmes de télédiffusion du Niger avec à sa tête son directeur général, M. Amadou Harouna Yaye. Au nom de toutes les femmes de télédiffusion du Niger, Monsieur le directeur général, recevez l'expression de notre profonde gratitude pour votre leadership, vision et effort inlassable pour l'épanouissement socio-professionnel des femmes de télédiffusion du Niger. Toutes choses qui contribuent au succès aujourd'hui de notre structure. Cette œuvre de solidarité à l'endroit des orphelins de Saga traduit notre volonté de bâtir un avenir radieux au profit de tous les enfants du pays, notamment ceux en situation de détresse, afin qu'ils s'épanouissent pleinement et réalisent leurs rêves. Ce geste des femmes de la TDN qui contribue à la construction nationale fondée sur les valeurs humaines de solidarité n'a pas laissé indifférent le directeur de l'orphelinat. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est la remise et la réception des kits alimentaires et des biens d'équipement par les femmes de la TDN. Elle est d'une grande importance car elle vise à promouvoir la femme pour la solidarité à travers les femmes et en plus elle permet aux orphelins d'être joyeux. Il permettra à l'orphelinat d'avoir un ravitaillement et d'assurer aux orphelins une alimentation équilibrée et suffisante. C'est pour cette importante donation que les orphelins et tous les personnels se joignent à moi pour vous remercier et surtout vous féliciter de ce geste noble pour votre institution et toute la famille de la presse nigérienne. Inch'Allah, mon staff et moi prendrons soin de ces donations et veillerons à ce qu'elles soient profitables aux bénéficiaires. Nous prions Allah pour que votre directeur, M. Amadou Harouna Yaye, puisse accomplir bien la mission à lui confier par le gouvernement et nous sommes convaincus qu'il est à la hauteur de cette mission, vu le parcours élogieux qu'il a fait dans le domaine de la communication. La télédiffusion du Niger sera assurée par cette équipe dynamique et compétente pour les prestateurs que sont les télévisions du Niger. Cette action sociale des femmes de la TDN donne le sourire et la joie aux orphelins car dans un orphelinat, surtout en détresse, un don constitue un souffle de vie. Merci Ismaël Moumouni. Les femmes du service d'aide médicale d'urgence à SAMU ne sont pas elles aussi restées à marge de cette fête du 13 mai. Elles se sont mobilisées pour fêter à leur manière. Retrouvons Ismaël Moumouni et Ibrahim Abdou. Répondant aux besoins de la santé de la population, ces braves dames du service d'aide médicale d'urgence SAMU Niger sont très actives dans le sauvetage. De jour comme de nuit, H24 et 7 jours sur 7, ces guerrières interviennent pour secourir la vie. Ainsi, à l'occasion de la journée nationale de la femme, ces Amazones du SAMU ont célébré cette journée en grande pompe. Le 13 mai, c'est la fête de la femme nigérienne. Donc c'est pour cette occasion que nous aussi, les femmes du SAMU, nous sommes réunis ici pour manifester notre joie, notre satisfaction et aussi notre engagement et notre disponibilité pour mener à bien toutes les interventions de SAMU Niger à l'endroit de notre population. J'invite les institutions, les leaders religieux, coutumiers et aussi les ONG et associations, les professionnels même de santé, de nous accompagner dans cette mission noble parce que notre mission c'est de sauver des vies. C'est au rythme de la musique à leur honneur que ces dames ont esquissé des pas de danse. En leur souhaitant bonne fête, le délégué du personnel a rappelé le rôle important que jouent ces femmes dans le fonctionnement du service. Les femmes jouent un rôle primordial dans ce que nous faisons comme travail du service pour secourir les gens, en tout cas, qui sont dans les situations d'urgence. Voilà, donc les femmes jouent un rôle important, en tout cas, dans le processus, bien sûr, donc, de renforcer, en tout cas, la capacité de nos services, de nos prestations de services. En matière de pourcentage, les femmes peuvent à peu près 75% donc, du service, voilà. Donc vraiment, c'est un service qui représente beaucoup de femmes engagées dans la lutte, bien sûr, donc, en tout cas, de remplir nos tâches, en tout cas, quotidiennes du service. C'est dans la joie et l'allégresse que ces femmes qui ont sauvé et continuent à sauver des vies ont célébré la journée nationale de la femme, édition 2025. Merci Ismaël Mouni. Les femmes de la CNT, c'est la Confédération nigérienne du travail,
elles aussi, elles ont fêté ce 13 mai 2025. Une fête pleine d'ambiance, comme nous le précise ici Adam Soumana et Sadoumi. Échanger sur le rôle à elle de Voli dans la refondation de la société nigérienne, telle est la problématique autour de laquelle s'invitent les femmes de la Confédération nigérienne du travail CNT à travers ce cadre d'échange. Le Comité national des femmes travailleuses de la CNT a choisi, comme à l'accoutumée, d'organiser quelques activités à l'occasion de la célébration de la journée historique. C'est notamment cette année une campagne de salubrité au sein de la CNT et ses alentours, mais aussi d'organiser une conférence à l'attention des travailleuses sur l'égalité des genres et la C190 de l'OIT. Et comme thème central, le rôle de la femme dans la refondation de notre société, un pas vers la souveraineté nationale. Occasion pour le secrétaire général de la CNT de louer la combativité des femmes travailleuses de la CNT. Aucune souveraineté ne peut être acquise sans la femme, parce que la femme, elle est mère, elle est sœur, elle est femme, elle est tout. Et le tout passe par la femme en réalité. Que ce soit la souveraineté alimentaire, que ce soit la souveraineté de l'éducation, que ce soit sur n'importe quel plan, la femme a un rôle central à jouer. Donc, d'où la nécessité et le rôle, en tout cas le pilier central que vous incarnez et que vous devrez jouer dans le cadre de cette refondation. Je voulais juste, camarade présidente, vous dire félicitations aussi pour avoir marqué de votre présence. Quand je dis vous, je parle des femmes de la Confédération nigérienne du travail, partout où la nécessité s'était imposée. Lorsqu'il a été question de se mettre debout contre l'invasion de notre pays, les femmes de la CNT étaient debout avec les autres couches socio-professionnelles. Lorsqu'il a été question des assises nationales, les femmes de la CNT y étaient. Et aujourd'hui encore, vous n'avez pas manqué de marquer votre passage dans le cadre de l'anniversaire du 13 mai. En marge de cette conférence, l'une des participantes nous livre ses impressions. Le thème vraiment est un très bon thème, un thème d'actualité, un thème d'ailleurs que nous avons déjà commencé, nous, au niveau de la CNT. Nous avons déjà créé une association qu'on appelle IAS, Initiative Assistance Scolaire, toujours dans le thème de la refondation. Et nous avons déjà commencé des formations sur l'agriculture. Parmi nous, il y a des agronomes, des ingénieurs en agriculture, qui sont en train de former des élèves au sein de l'établissement. Et la formation a déjà commencé depuis le samedi passé. Par cette conférence, les femmes de la CNT prouvent leur attachement à la souveraineté nationale, raison pour laquelle elles ne cessent de mûrir les réflexions sur les voies et moyens permettant d'y parvenir. Merci Adam Ousmana. Bouclons ce journal spécial La Femme nigérienne avec ce public reportage qui traite des portraits de quelques femmes de la Nigérienne d'électricité Nigélec, des femmes qui se battent pour le bon fonctionnement de cette société. Très bonne réception. Je suis Ousmane Tinaou Habiba, j'ai 26 ans. En 2016, après l'obtention de mon baccalauréat, j'ai passé le concours de la Nigélec, ce qui m'a permis de suivre une formation au Centre des métiers de l'électricité de Bingerville à Abidjan. Ce qui m'a permis d'obtenir un diplôme, le BTS et le DUT en électrotechnique et une licence professionnelle en contrôle électrique et informatique industrielle. C'est en 2020 que commence mon parcours professionnel au sein de la Nigélec. D'abord en tant qu'agent de maintenance et récemment, depuis 2024, j'ai été promue chef division contrôle électrique au sein de la direction transport et mouvement d'énergie. Au sein de la direction transport et mouvement d'énergie, en langage simple, notre division s'occupe de la protection des personnes et des biens. Mais pour vous expliquer en profondeur, on s'occupe essentiellement de la programmation et de la configuration des relais qui assurent cette protection-là. On intervient aussi dans le développement des automatismes. On fait aussi les tests et les mises en service.
c'est-à-dire la vérification du bon fonctionnement des chaînes de mesure, de contrôle, de commande, de supervision, etc. Enfin, on fait de la maintenance. On fait de la maintenance préventive systématique et de la maintenance corrective. Et aujourd'hui, venez avec moi que je vous montre ce qu'on fait concernant la maintenance préventive systématique. Autre point de maintenance, il y a les départs HTA qui subissent aussi les maintenances annuelles pour vérifier en fait les protections. C'est l'interface entre la direction transport et mouvement d'énergie et la direction distribution. Donc le service transport, son travail est limité au niveau de la distribution HTA. Les tests au niveau de ces départs consistent donc à vérifier la chaîne de protection pour que, en cas de défaut, que ce défaut-là puisse être éliminé en un temps record et de façon fiable. On se doit aussi d'être sélectif et assurer la continuité de telle sorte que ces protections-là ne fonctionnent qu'en cas de défaut et qu'elles perturbent le moins possible la continuité de fourniture de services au niveau de notre clientèle. Les défis majeurs que je rencontre en tant que femme se résument en deux grands points. Donc, le premier point est quand même en voie de résolution. Il concerne en fait la sous-représentation féminine dans les domaines techniques. Mais cela a tendance à changer avec le temps. Il suffit de vérifier au niveau de l'organigramme de la Nigélec et vous verrez qu'il y a de plus en plus de femmes qui occupent des postes de responsabilité. Le deuxième défi repose en fait sur les stéréotypes du genre. C'est-à-dire que les gens ne sont pas habitués à voir des femmes en tenue. Et lorsqu'on sort, on a quand même ces regards-là, souvent des regards assez curieux. Donc il faut apprendre en fait à passer outre. Il y a aussi le fait de trouver le bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, en conciliant les responsabilités familiales et les contraintes du métier. Je me nomme Madame Assomantori Amsatou Mahamad. Je suis électromécanicienne de formation. Je suis la première femme surveillante de car recrutée à la Nigélec en 2003. J'ai donc 22 ans de carrière présentement. J'ai d'abord servi au site de Niamey 2 de 2003 à 2012, donc à la production, avant d'être affecté ici à Niamey, au poste de Niamey 3. Donc l'activité principale d'un surveillant de car consiste à surveiller les différents paramètres, entre autres la tension, le courant, la fréquence, pour la conduite d'un poste ou d'une centrale. Particulièrement ici au poste de Niamey 3, nous avons en charge la mise à jour du schéma de manœuvre que vous avez ici, la coordination des manœuvres avec les différents contremaîtres qui sont sur le réseau et la gestion du délestage pour la ville de Niamey. Donc après avoir alimenté les clients sensibles qui sont les centres de santé, la sécurité, l'administration, les stations de pompage d'eau, pour le reliquat, en fonction de la production bien sûr, nous procédons à des délestages tournants pour une durée moyenne de 2 heures en temps normal. Donc c'est en fonction de la production. Je dirais, après toutes ces années dans ce métier, je ne me suis jamais sentie discriminée en tant que femme. Donc j'invite les autres femmes à venir faire le car. Alors Moro, on aimerait avoir la situation au 13-18. Ok, c'est bien reçu. Donc je me présente Madame Iliassou Nane Hanouz, caissière principale de Air Niamey. Donc je suis la première femme à occuper le poste de caissière principale à Niamey.
Je coiffe 20 caissières réparties dans 8 agences. Les difficultés ne manquent pas, mais j'arrive à m'adapter avec un peu plus d'implication et de don de soi. Je dirais que la femme peut occuper n'importe quel poste, et même le poste de responsabilité au plus haut niveau. La preuve en est que notre DG actuel est une femme.